Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui on est à la veille de l'avant-première de Superman. On est ce lundi 7 juillet et demain je découvre ce Superman en avant-première dans les cinémas Pathé. J'ai très hâte de vous faire mon retour, je suis pour l'instant craintif. Mais aujourd'hui on est là pour parler d'un autre film, un film que je me voyais ne pas tellement apprécier vu que je n'ai aucun attrait pour la saga en elle-même depuis son commencement. On parle aujourd'hui de Jurassic World, Rebirth ou encore en français Jurassic World, excusez-moi, Renaissance. Réalisé par Gareth Edwards, le bonhomme qui est derrière The Creator dernièrement, qui a fait également le Rogue One de Star Wars Rogue One, qui est le seul film à ma connaissance qui a été fait convenablement. Et puis ensuite, on a eu cette série qui a repris ces personnages de Rogue One pour nous faire Andor, ce qui est jusque-là le meilleur de Star Wars. Donc, qu'est-ce qu'apporte ce réalisateur et pourquoi j'étais confiant quand j'ai su que c'était lui qui prenait le bébé en main? Parce que Gareth Edwards, c'est un mec qui sait amener le gigantisme à l'écran, qui sait amener le wow. Et le wow, c'est ce dont on a besoin quand on va voir des films avec des monstres. Et lui, il le comprend parfaitement. Depuis Monster, il a tout compris à cet univers. Il sait comment rendre les choses impactantes, c'est-à-dire un peu à la Denis Villeneuve. Eh bien, il nous fait des hommes tout petits face à des monstres ou des temples ou des décors gigantesques. Et c'est ça qui rend le côté ahurissant et effrayant. C'est quand on a une course-poursuite entre des hommes qui, à l'image, sont tout petits, sont là dans le cadre, alors que, à l'inverse, le T-Rex, lui, eh bien, il fait la taille du cadre en lui-même et il est presque parfois plus grand. On ne voit qu'une partie de son corps. Ce qui fait que, tout de suite, vous comprenez que la menace en jeu, elle est réellement impactante. Et je vous disais que j'aimais pas spécialement Jurassic Park. C'est vrai à partir de Jurassic Park numéro 2, que je n'aime pas beaucoup. Et ensuite, j'en en aime aucun. Et je suis pas un grand fan des films de dino jusque-là. Attention, il n'y a rien qui m'attire vers cet univers-là. Donc, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, j'attends qu'on nous fasse un Fast and Furious version dino avec des dinos, etc., qu'on fasse n'importe quoi de cette licence pour y revenir, parce que je la déteste jusque-là, mais le jour où ils lâcheront justement cet univers pour faire du grand n'importe quoi, peut-être que j'y reviendrai. Mais honnêtement, non, c'est vrai que les dinosaures ne m'attirent pas spécialement. Et donc, je dois dire que Jurassic World, pour moi, ça a été un réel calvaire. À l'époque de Jurassic World, c'est vrai que j'ai pas du tout aimé ce film. Alors, ils ont fait ce que les spectateurs voulaient depuis des années, c'est-à-dire ouvrir cette île qui était réservée à des scientifiques, etc., dans les premiers films, à tout le monde. Tout le monde pouvait aller découvrir une île remplie de dinosaures. C'était là-dessus que les producteurs vendaient le film. Hein. C'était le fait que l'univers, maintenant, on ouvre à tout le monde la possibilité de les découvrir, et aux spectateurs notamment. Et avec l'abondance des effets numériques, avec l'abondance des effets spéciaux, tout est possible. Il suffit que vous ayez 200 millions d'euros, et évidemment, vous pouvez les faire, vos dinosaures. Vous pouvez en mettre un par minute, les rendre les plus crédibles possibles. Mais est-ce que ça va rendre le film bon? Ça, c'est encore autre chose. Le fait que euh, on n'ait plus aucune limite à notre créativité aujourd'hui dans le cinéma, ça peut freiner aussi la manière de raconter une histoire. Parce qu'à l'époque de Spielberg, ce qui fait pour moi que Spielberg avait tout compris comme il l'avait fait pour Les Dents de la Mer également, c'est que comme c'était rare et comme c'était en animatronique, c'est-à-dire que c'était des petites créatures on faisait tout un petit rouage, un système, parfois à la main, etc. On créait cette créature et comme c'était artificiel, on ne peut pas la montrer pendant tout le film. C'est pas possible. On verrait tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il faut qu'il y ait de la rareté. Et c'est parce qu'il y a de la rareté dans Jurassic Park, excusez-moi, ou comme dans Les Dents de la Mer, que vous appréciez cette œuvre.
le fait que on vous cache le plus gros du temps les dinosaures en hors-champ fait que le moment où justement on est émerveillé, où les personnages du film les regardent et sont ébahis, et où on nous autorise à voir ce que eux voient, évidemment que ça marche, et il y a un effet qui est époustouflant. Voilà. Vous rentrez littéralement dans l'univers. Alors je dois dire qu'il y a un deuxième Jurassic Park qui a pour moi beaucoup compté, qui compte, c'est celui de Juan Antonio Bayona qui est Fallen Kingdom, donc le deuxième Jurassic World. Parce que là, ils ont donné les bébés à un homme qui sait réaliser. Donc on a eu des scènes dantesques, je pense à la scène de la fin, en clair-obscur, en univers un peu gothique. Je pense à la scène dans la chambre. Voilà, il y a Juan Antonio Bayona, je vais y arriver, est un homme qui réfléchit sa mise en scène et qui est un petit génie. Pour moi, je lui confierais énormément des blockbusters à venir. Alors, pas des grosses merdes, malheureusement, il faut qu'il puisse le champ libre sur un projet qui, quand même, lui donne à manger, quoi. Faut pas que ce soit le dernier Marvel à sortir, parce que le pauvre, à part suivre ce qu'on va lui demander, voilà, laissez-le libre et vous verrez que ce mec-là fait des choses incroyables. Et Juan Antonio Bayona, il sait faire. Et quand c'était lui, même si le scénario était à chier, et c'était pas de son fait, eh bien la réalisation, elle assurait. Mais dans Jurassic World, l'abondance des dinosaures fait qu'on n'est même plus intéressé par eux. Et le fait que dans ce film-là, il y ait des petits dinosaures qui suivent Chris Pratt, qui les dressent, et que la menace du dinosaure ne soit plus là, eh bien il y a eu quelque chose tout de même qui a été cassé. Ce qui est revenu avec Rebirth. Rebirth s'amuse à remontrer des dinosaures qui sont une menace, toujours. Et des dinosaures qui nous effraient. Et on a des vrais grands moments d'effroi dans ce film aussi. Oui, Rebirth, le Renaissance, arrive tout de même à apporter cela par petits instants. Mais alors, mon Dieu, ce film. J'ai détesté la séance. J'ai trouvé ce film horrible. Je me suis même emmerdé devant et je me suis endormi devant le film pendant une dizaine de minutes parce que j'avais regardé l'heure juste avant, je piquais du nez. Et malheureusement pour moi, je me suis endormi. J'ai regardé l'heure juste après, j'ai vu que j'avais 10 minutes de décalage. Donc j'ai loupé 10 minutes de film, mais c'était dans le bateau, dans une des premières grosses scènes. Ça durait des plombs et moi, j'en pouvais plus. Ça commençait très bien pour moi. Je dois l'avouer. Hein. À partir de là, j'ai dit, bon, le film va être long. Et effectivement, le film est long, mais pourquoi ? Mais parce que les personnages sont stupides, mais à un point que vous n'imaginez pas. J'ai l'impression de revoir des personnages de Jurassic World. Hein. C'était du pareil au même. Je sais pas, moi, des personnages qui savent qu'ils sont en danger à tout moment, dans les marécages, dans la jungle, etc. Et puis, je sais pas, ils sont tous à l'abri au-dessus de l'eau, et il y en a un qui décide quand même de se poser à côté d'eux, mais la moitié de la taille sous l'eau, et puis tranquille, il leur parle. Et à un moment donné, effectivement, il y a une menace qui arrive, et là, il se rend compte que, il serait peut-être temps que je me mette sur la terre parce que j'ai eu chaud. Bah oui, mais c'est complètement idiot. Enfin, et des réactions comme ça, mais vous en avez, mais tout le temps. Un scénario, mais qui est bidon à souhait, avec des dinosaures qui n'ont aucun naturel, parce qu'honnêtement, ils n'agissent pas comme des prédateurs. Et ça, c'est très étrange. Il y a plein de moments où on ressent l'artificialité du moment. Le dinosaure va voir les personnages principaux devant lui. Il est prêt à attaquer. Et là, il y a un son qui apparaît de nulle part à l'autre bout. Et au lieu de s'intéresser à ses proies qui sont devant lui, il va aller s'intéresser au son qu'il a à l'opposé. Et là, on se dit, il y a un truc qui va pas. Et il y a plein de scènes comme ça, je sais pas moi. Il y a une gamine qui traverse une surface d'eau, qui arrive à se faufiler, et il y a une pierre qui retient le dinosaure. On se dit, le dinosaure va enjamber pour aller la rechercher. Non, non. À partir du moment où il a la pierre, il est bloqué, il se retourne et il s'en va. Et j'ai dit, il y a plein de problèmes. À ce niveau-là, c'est super chiant, super con, malgré que Gareth Edwards ait envie de nous donner des moments d'effroi, mais qui, pour moi, ne font même pas suffisamment le taf. Et je dois dire que les personnages cons
amené par Scarlett Johansson, Mahershala Ali et j'en oublie peut-être un, il y a Jonathan Bailey et puis il y a Ed Skrein. Bon bah voilà, des personnages plus stupides, tu meurs. Il n'y a que Scarlett Johansson qui, pour moi, faisait bien le taf et Mahershala Ali que j'apprécie un petit peu. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup à jouer. Ils ont euh, une caractéristique, un métier, et on les développe pas plus que cela. Et donc ils ne sont pas très sympathiques. On s'en fout de s'ils vont mourir ou non. Et en final, il y en a très peu qui meurent et on ne trouve pas non plus ça cohérent par rapport à tout ce qui nous est apporté. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé des scènes de plan large, que ce soit au niveau de... Il y avait de grandes herbes et on marchait avec eux pour aller voir des dinosaures qui sont herbivores. Il y avait une jolie scène comme ça. Et puis il y avait la même chose au niveau de la jungle où là, ils étaient tous avec de l'eau jusqu'à la taille. Et là aussi, ça a apporté quelque chose. Les décors apportent quelque chose, si vous voulez. Les personnages, non, mais les décors, oui. Et la manière de filmer aussi. Mais la réaction des dinosaures, la réaction des personnages, leurs interactions... Ah, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est mauvais, et qu'est-ce que c'est ce genre de film, quoi. Mais on dépense des millions et des millions pour ce genre de merde, mais Renaissance, est-ce qu'on parle de Jurassic World Renaissance pour essayer de redonner un intérêt à la saga? Mais ce titre, il est pipoté, mais je vous assure que ça, si c'est la renaissance de la saga, mais je veux bien mourir. Je vous assure que... Alors ça fonctionne, hein. Il y a 300 millions de spectateurs qui ont vu le film à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que déjà il y a un gros intérêt sur cette franchise. Et je ne comprends pas. Et ça me désole. Et ça veut dire qu'ils vont continuer à l'épuiser, à l'épuiser, à l'épuiser, à l'épuiser. Moi je regrette Jurassic Park 1 pour toutes les raisons que je vous ai données. Le fait que ce soit rare et le fait qu'on joue de l'émerveillement là-dessus, eh bien ça a apporté quelque chose à l'œuvre. Aujourd'hui, si vous avez l'argent, vous pouvez le faire. Mais est-ce que vous émerveillerez votre spectateur, les gens qui viendront en salle pour découvrir votre film? Non. Donc bravo à Gareth Edwards parce qu'il a fait ce film en un an, tournage et montage, avec des effets spéciaux qui sont plutôt convaincants, donc bravo à lui. Mais pour le reste, ça n'a aucun intérêt. On sait juste aujourd'hui que Gareth Edwards est capable de faire de grandes choses en urgence quand les producteurs sont complètement dévastés et qu'eux, ils sont à 2 jours du tournage et qu'il faut envoyer, quoi. Et lui, il est capable de tourner, de monter, de réaliser un film et de le proposer un an après avec une qualité qui est tout de même plutôt pas mal. Mais ça n'en fait pas du tout un bon film. Et moi, je me suis profondément ennuyé pour toutes les raisons que je vous ai données. Je peux même pas dire que la photographie m'a intéressé, je peux même pas dire que j'ai eu un moment des mois où je me suis attaché au personnage. Jamais, jamais, jamais. Je trouve que leurs réactions sont toujours bidons et que c'était globalement beaucoup trop long. Voilà tout ce que j'avais à dire de ce Jurassic Park Renaissance qui pour moi n'en est réellement pas une. Ne vous laissez pas pipoter par ce genre de titre bien clinquant. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Demain, je découvrirai Superman en salle et j'ai hâte qu'on puisse partager notre avis sur ce futur blockbuster qui est l'avenir de DC Studios, on doit le dire tout de même. Mais moi, je pense que ça marchera. Merci de vous abonner, de partager, de commenter, de me faire part de vos retours. Donnez-moi de la force.